Ce cours s'intéresse au merveilleux dans les contes. Dans une première partie, on va trouver les spécificités du conte. Et dans une seconde partie, on regardera l'univers du conte. Et puis dans une troisième partie, nous verrons le merveilleux en particulier. Donc le conte, tout d'abord, il appartient à la tradition orale. C'est-à-dire qu'il existe depuis la nuit des temps, qu'on le retrouve dans toutes les civilisations et qu'il se transmet oralement lors de veillées populaires ou alors de veillées familiales. Il a différents objectifs. Tout d'abord, il a pour objectif de divertir, il est divertissant, il divertit les enfants comme les adultes, mais il a aussi une portée qui est éducative, c'est-à-dire qu'il va donner une leçon de vie. On verra dans les contes que les bons sont récompensés et que les méchants sont punis. Et puis, il se propose un troisième objectif qui est d'expliquer l'univers. Il y a deux types de contes. On retrouve des contes qui sont populaires, donc ce sont eux qui appartiennent à la tradition orale et du coup, ils sont souvent anonymes. Et on retrouve des contes qui sont littéraires, c'est-à-dire qu'ils sont écrits par des auteurs. Un conteur français connu qui appartient à la tradition littéraire, c'est Charles Perrault au XVIIe siècle. Et puis bien sûr, le conte débute toujours par la célèbre formule « Il était une fois ». Maintenant, l'univers des contes. Alors, l'univers du conte repose sur le merveilleux, c'est-à-dire qu'il s'inscrit tout à fait en dehors de la réalité. Son époque est tout à fait approximative, elle revient à une époque lointaine, des temps lointains. Les lieux, eux aussi, sont imprécis. Il s'agit souvent d'une forêt, d'un village, d'un royaume, mais on ne sait jamais précisément quelle forêt ou quel village, quel royaume. Par conséquent, on a l'impression que les lieux semblent hors du monde, et comme le merveilleux, hors de la réalité. Les personnages, maintenant, ce sont ou des enfants ou des adultes, mais quoi qu'il en soit, ce sont des personnages qui se confrontent toujours à des êtres surnaturels et qui sont souvent monstrueux, et c'est le monstrueux qui va nous intéresser dans une troisième partie. Le merveilleux dans le conte. D'abord, un point sur l'histoire du mot merveilleux. Le mot merveilleux est né en français au XIIe siècle. Et ce mot, il vient d'un autre mot, qui est le mot de merveille, qui lui est né au XIe siècle. Et ce mot merveille, il vient lui-même du latin mirabilia, qui signifie des choses extraordinaires. Aujourd'hui, ce mot, en français, il peut être ou un adjectif ou un nom. Et il a gardé évidemment un lien avec ses racines latines. Lorsqu'il est adjectif, il signifie qui étonne, c'est-à-dire qu'il y a un caractère surnaturel, ce qui est du domaine de l'impensable. Ou alors il a un deuxième sens qui veut dire, qui désigne ce qui est admirable, ce qui est exceptionnel. Lorsqu'il est un nom masculin, c'est ça qui va nous intéresser, lorsqu'il est un nom masculin, le dictionnaire nous apprend que dans une œuvre littéraire, c'est l'intervention de faits ou d'êtres surnaturels, de magie, de féerie. Donc on parle du merveilleux, on peut dire le merveilleux dans un conte par exemple. Vous voyez que c'est dans une œuvre littéraire, en fait, nous ici, ce qui va nous intéresser, ce sont les contes. Donc le merveilleux dans un conte, on dit qu'il y a merveilleux quand le surnaturel se mêle à la réalité. Le merveilleux place le lecteur dans un monde qui est organisé par des lois, mais qui ne sont pas les lois de son propre monde à lui, puisque le lecteur est sans cesse confronté au surnaturel. Néanmoins, ce monde surnaturel ne surprend pas les personnages, et donc ne surprend pas non plus le lecteur. Il est tout à fait naturel dans un conte de trouver des animaux qui parlent, et personne n'est surpris de cela. Un petit point pour faire la différence avec le fantastique, le fantastique présente aussi du surnaturel, mais à la différence du merveilleux, le personnage et le lecteur sont surpris par ce surnaturel. Et en fait, le surnaturel n'est pas accepté dans le fantastique. On retiendra que par contre, il est tout à fait accepté par le lecteur dans le merveilleux et donc dans les contes.